Bonjour les secondaires 5, aujourd'hui on est le 15 avril 2020. Je voulais corriger avec vous le reste de la partie du numéro 4. Pour rappeler, dans le numéro 4, il vous demandait de résoudre des équations avec sinus et sinus carré. On l'a vu la fois passée dans la vidéo passée. Et cette fois-ci aussi, je veux vraiment éclaircir cette histoire. On a besoin toujours de résoudre une équation. On peut utiliser le cercle trigonométrique, on peut utiliser les techniques de l'algèbre. Alors vraiment, c'est pas très très compliqué. Comme on l'a contenu dans le 4 A, B, C, D, E, F, on va faire le G et le H à la fois. Il me semble que la fois passée, on n'a pas fait le F. Je peux retourner au F si vous pouvez m'envoyer un courriel ou par portail si vous avez oublié si j'ai oublié de faire le F, je peux retourner là-dessus. Maintenant, je corrige avec vous la partie G du 4G. Il vous demande toujours de résoudre l'équation, il vous demande toujours de le faire dans un intervalle très précis, comme ici par exemple, te demande de le faire entre 0 et 2π. Ça veut dire vraiment dans le cercle trigonométrique, alors il n'y a pas de problème ici, vous n'avez pas besoin de créer des solutions et d'ajouter toutes les solutions possibles. Mais d'abord, ça ressemble quoi? Toujours la même idée, la même histoire. Ça ressemble à quoi cette équation? Ça ressemble à 2 x à la 2 moins 7x plus 6. C'est vraiment ça lorsque tu dis 2 sinus carré. Le x étant donné, comme le x, il cache à l'intérieur un sinus de x. Alors, c'est ce petit x que je cherche, pas ce grand x que je cherche. Mais en trouvant ce grand x, qui est le sinus de x, je ne veux pas vous mélanger avec grand x, petit x. Puis je donne un exemple. Ça pourrait être 7a à la 2 ou 2a à la 2 avec 7a. Le a, c'est une variable qui contient à l'intérieur une variable. Toi, pour arriver à ça, tu dois trouver ça d'abord. Alors, si moi je t'ai dit dans la vraie vie, trouve-moi 2a2 moins 7a plus 6, peut-être premier réflexe qui vient à ta tête, ou peut-être tu peux avoir deux réflexes. Un des réflexes, c'est de factoriser en utilisant la technique somme-produit. Je vous rappelle, c'est quoi encore la technique de somme-produit? Que tu prends le nombre au milieu, qui est moins 7, c'est la somme. Il y a moins 7 au milieu. Le produit des derniers, c'est 12. Le produit, c'est 12. Alors là, tu cherches dans ta tête mentalement quels sont les deux nombres que j'ai multipliés ensemble qui me donnent 12 et que je les ajoute, ça me donne moins 7. Et probablement après, pensez, vous allez trouver que c'est moins 3 et moins 4. Car moins 3 fois moins 4, c'est plus 12 et moins 3 plus moins 4, ça donne moins 7. Alors ça va être vraiment 2a2. Au lieu de l'écrire moins 7a, je peux l'écrire moins 3a ou moins 4a moins 3a plus 6. C'est meilleur de mettre le 4 avec le 2, ça se factorise bien. 2a, parenthèse, a moins 2, et moins 3, parenthèse, a moins 2. Alors ce qui va rester en commun, c'est a moins 2 mise en évidence double, et ça va donner 2a moins 3. Je voulais vraiment vous rappeler de cette technique, car c'est une technique de factorisation que vous auriez besoin sûrement au cégep. Alors ça, c'est la technique de factorisation. N'oubliez pas que le a cache à l'intérieur le sinus, mais je m'en fous pour le moment, je veux trouver mon a. Qu'est-ce que ça veut dire que a moins 2 égale à 0? Si tout ça égale à 0, ça veut dire que a égale à 2 ou 2a moins 3 égale à 0, ou ça veut dire 2a égale à 3, ce qui veut dire que a égale à 3 demi. Ouf! Mais le a, n'oubliez pas que c'est un sinus. Sinus de x égale à 2, impossible. Impossible car dans le cercle trigonométrique, le plus grand rayon que tu peux avoir, c'est 1. Et la plus grande valeur de l'abscisse ou de l'ordonnée, c'est 1. Le point ici, c'est 0, 1. Alors tu peux pas avoir ici 0, 1, ou ici, ni ici c'est 1, 0, désolé, et là-bas c'est 0, 1. Alors là, ni ici, ni là, tu peux avoir plus que 1. Même ici, tu peux pas avoir plus grand que moins 1. Alors, impossible que sinus l'ordonnée soit plus grand que... C'est vraiment impossible que ça soit 2. Oubliez ça. Oubliez que ça soit... Car le maximum, c'est 1. Alors, il n'y a pas de solution ici. Si ça, c'était sinus au lieu de A, et si c'est la même chose, si ça a été sinus, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de sinus qui donne 2. Sinus, son maximum, c'est 1. Alors, cette équation n'a pas de solution. Que ce soit dans 0 à 2π, de 1 milliard à 10 milliards, je m'en fous. Ça n'a pas de solution. C'est pour cette raison, si vous regardez dans le corrigé, il te dit pas de solution. Alors, on regarde le corrigé, une à la fois. Aucune solution dans R. Il n'y a vraiment pas de solution pour un sinus qui est 2. Maintenant, quelqu'un va me dire, monsieur, est-ce que j'aurais une autre alternative? Tu te rappelles, vous avez dit 2a2 moins 7a plus 6, ou 2 sinus x à la 2 moins 7. Comme le sinus x, c'est comme une variable, comme un a, comme un x, et tu le mets à la 2.
N'aie pas peur si tu vois sinus carré de x. C'est comme sinus de x tout au carré. N'aie pas peur de voir ça. Il y avait un moyen de le faire avec la formule moins b plus ou moins. Oui, tu peux le faire avec la formule moins b plus ou moins. Racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Et ça va te donner deux valeurs possibles de sinus de x. N'oubliez pas, c'était mon a. Ça va donner 2 ou 3 demi. Mais on revient à la même chose. Il n'y a pas de sinus qui est 2, il n'y a pas de sinus qui est 3 demi. Alors dans les deux cas, c'est impossible. Alors vraiment ici, c'est impossible de trouver une solution. Alors la solution, c'est un ensemble vide. Et c'est probable. Tu peux tomber sur une équation qui n'a pas de solution. La solution, c'est un ensemble vide. Je viens à l'autre. Je veux vraiment faire l'autre. Avant de le montrer. L'autre, si vous vous rappelez, c'est entre 4pi et 6pi. Ok, parfait. Le domaine, c'est 4pi et 6pi. Ça veut dire que comme tu as fait un tour, un deuxième tour est entre le deuxième tour et le troisième tour. Mais honnêtement, entre 4pi et 6pi, c'est comme entre 0 et 2pi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ajouter 2pi, 2pi à ta réponse pour que ça soit entre 4pi et 6pi. Mais d'abord, laissez-nous trouver la réponse. Comment on résout cette équation, celle-là? Ok, pas de problème. Je veux vraiment le faire comme si c'était un 4a2 moins 2 égale à 0. N'oubliez pas, le a cache à l'intérieur le sinus de x. Lorsque tu dis sinus carré de x, c'est comme si tu dis sinus de x, tout ça au carré. N'aie pas peur encore une fois. C'est sinus de x, tout ça au carré, c'est sinus carré de x. Alors c'est comme 4a2 ou 4x2 moins 2. Comment tu résous cette équation? Tu isoles ton a. Tu n'es pas obligé d'introduire le a à chaque fois. Je vais donner un exemple juste pour que tu comprennes que c'est comme une variable à l'intérieur de laquelle il se trouve une autre variable. Alors ça donne 2k, ça donne une demi. Alors là, ça c'est a2, désolé. Comment j'enlève le carré? Je fais plus ou moins racine carrée, mais ça devient plus ou moins 1 sur racine de 2, mais n'oubliez pas que je peux vraiment toujours, je peux rationaliser en multipliant par racine de 2 en haut, racine de 2 en bas, alors ça va devenir plus ou moins racine de 2 sur 2. Ok. Alors le sinus, c'est ou bien plus racine de 2, ou bien moins racine de 2. Et ça va me donner 4k, car le plus racine de 2, si je regarde dans mon cercle trigonométrique, 2k. Moins racine de 2 sur 2, c'est un autre 2k, ça va me donner vraiment 4k. Allez consulter. Pour la racine de 2 sur 2, vous allez avoir le pk ou 3pk. Ça, c'est pour le plus. Car vous vous rappelez, dans le cercle trigonométrique, il y avait le picard qui donne racine de 2 sur 2 dans le sinus dans l'ordonnée, ou 3 picards. Après, il y a picard, 2 picards, 3 picards, 4 picards, 5 picards. Ça va donner moins. 6 picards, ça va donner 0 là pour l'ordonnée, mais c'est pas ça que je cherche. 7 picards. Alors vraiment, là, j'ai ou bien 5 picards, 7 picards, ou bien picard, 3 picards. Mais ça ne rentre pas dans mon domaine. Moi, pour que ça rentre dans mon domaine, il faut que j'ajoute un 2pi. Et si j'ajoute un 2pi, je rentre dans l'intervalle de 2pi à 4pi. C'est pas ça que je veux. Je veux un autre 2pi. Alors, j'ajoute à ça 4pi. Si j'ajoute à ça 4pi, je suis correct. Je dépasse le 4pi. Ajouter à ça 4pi, car 4pi c'est 0. Mais 4pi c'est 16 picards, alors ça devient 17 picards. 4pi c'est 16 picards. Alors, et ça devient 16 picards de plus, ça devient 19 picards. Et celle-là, ça devient 4pi ici, qui est 16 picards, ça devient 21 picards. Et celle-là, un autre 16, ça devient 23. N'oubliez pas, car le 6pi, c'est 24 picards. Alors, si je regarde à la solution, ça va être vraiment ça. 17, 19, 21, 23 picards. Et regardez, on va effacer tout. On va écrire le corrigé. Et ça m'a donné les réponses que j'ai obtenues. Et si vous regardez, c'est 17, 19, 21, 23. 17, ça dépasse le 4pi, car c'est 16 picards. Et le 24 picard, c'est le 6pi. Alors, ça doit être entre 16 et 24. Alors, c'est toutes ces réponses. J'ai obtenu ces réponses en ajoutant 2pi, 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 jusqu'à que je suis rentré dans mon intervalle. N'aie pas peur des intervalles. Ça va se régler. Résous l'équation, après entre dans l'intervalle. C'est de trouver que cette solution que tu as trouvée, où ça va rentrer dans mon intervalle. Ajoute période, ajoute la période, ajoute la période, tu vas rentrer dans ton intervalle. C'est vraiment pas dur. La question 5, c'est vraiment pareil. Car dans la question 5, il te dit trouve les zéros. Trouve les zéros, c'est pas du tout dur. Car trouve les zéros comme si je te dis cette équation égale à 0.
cette équation égale à 0. Ça se peut qu'il te dise cette équation égale à 5. Tu amènes le 5, ça devient moins 5, alors égal à 0. Alors, en tout cas, on fait égal à 0, là, vous inquiétez pas. Alors, regardez ici, sinus de x moins 0,5 égale à 0. Ok, parfait. Alors, je me dis, comme si je te dis x moins 0,5 égale à 0. C'est pas le même x, hein, ou a moins 0,5, ou sinus de x, si tu veux, tout de suite direct, straightforward. Alors, sinus de x, c'est 0,5. Ok, sinus de x, 0,5. Je regarde dans mon cercle trigonométrique. Quand est-ce que le sinus, c'est une demi? Ok, je regarde. Le sinus, c'est l'ordonnée. Alors là, quand est-ce que là, tu vas te voir pi sixième, et tu vas voir 5 pi sixième, et tu vas essayer de trouver, je suis pas sûr, mais je connais pas le cercle trigonométrique par cœur, mais tu peux le vérifier, tu vas avoir deux solutions. Alors là, ici, vu qu'il n'a pas donné un intervalle, tu peux dire 2npi. Qu'est-ce que ça veut dire 2npi? Que ça se répète à chaque 2pi. 2npi, car à chaque 2pi, ça se répète, ou 2pn, whatever. Ou n dans z. Car il n'a pas donné un intervalle. Tandis que si, oh, il m'a donné un intervalle. Alors la réponse, même si elle est retardée ou en avant ou en arrière, je dois la reculer ou l'avancer pour que ça rentre entre moins pi et pi. C'est-à-dire, il faut que ma réponse vraiment entre d'entre moins pi et pi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, c'est l'axe des x. Je dois avoir une réponse entre moins pi et pi. Normalement, les réponses, c'est entre 0 et 2 pi. Je veux enlever tout ça, je veux enlever tout ça et je veux mettre dans un cadre ma réponse entre moins pi et plus pi. C'est ça que je veux. C'est pas grave, c'est pas inquiétant, je peux le résoudre. Regardez qu'est-ce que je veux faire. Je vais essayer de trouver d'abord la solution de ça. Quand est-ce que ça égale à 0? Pas de problème. Je fais 2 sinus de 3x plus racine de 3 égale à 0. Si tu veux, tu peux même dessiner, car tu as la période, c'est 2 pi tiers, tu peux dessiner cette fonction et voir quand est-ce qu'elle touche le 0. Si je peux la voir graphiquement. Car ici, j'ai un h0, un k racine de 3, h0, k racine de 3. J'ai un a qui est 2, ok, ça monte 2 unités, et ça descend, et ça remonte. Et une période de 2 pi tiers, car le b est 2, et 3. Alors, c'est 2 pi sur b. Alors, tu as su, quand est-ce que c'est 0, elle va toucher le 0. S'il m'a dit quand est-ce qu'elle est négative entre ces deux valeurs, alors c'est pas grave. Quand est-ce qu'elle est 0 entre exactement à ces deux valeurs. C'est quoi ces deux valeurs? Je connais pas. Ça se peut que ces deux valeurs soient pas entre moins pi et pi. Je m'en fous, je les trouve entre 0 et la période et je recule, j'avance pour que ça fait entre 0. À la fin, on va régler cette histoire d'intervalle. Mais au début, laissez-nous le résoudre comme il faut. Alors là, laissez-nous commencer. Je vais essayer de résoudre cette équation. Quand est-ce que cela est 0? Ok, je dis quand ça, c'est 0 à 2 sinus de 3x égale à plus racine de 3 égale à 0. Ça veut dire que j'amène la racine de 3, je divise par 2. Là, je veux consulter mon cercle trigonométrique. Quand est-ce que j'ai un moins racine de 3 sur 2 dans la place des ordonnées? Si j'y vais à cercle trigonométrique, désolé, chaque fois j'oublie de le préparer d'avance. Ok. Si je regarde, oh, il n'y a pas le cercle, peut-être ici. On va essayer de voir. Donnez-moi une seconde. Ouais, je l'ai ici. Alors, quand est-ce qu'on a racine de 3 sur 2? Vous vous rappelez dans l'ordonnée. On a pi tiers et on a à 2 pi tiers. Ok, alors je regarde, je retourne à pi tiers et à 2 pi tiers. Alors là, ah, c'est moins racine de 3 sur 2. Désolé, c'est pas plus. Moins racine de 3 sur 2, c'est à 4 pi tiers et à 5 pi tiers. Parfait. Je retourne 4 pi tiers et 5 pi tiers. Alors 3x, mais regardez, c'est pas x, c'est 3x. 3x égale à 4 pi tiers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que x est égal à 4 pi neuvième. Désolé. 4 pi neuvième. Quand est-ce qu'aussi on avait moins racine de 3 sur 2? On avait moins racine de 3 à 4 pi tiers et à 5 pi tiers. Alors je retourne à 5 pi tiers. Alors ça veut dire que 3x aussi, ou 3x est égal à 5 pi tiers, ça veut dire que x est égal à 5 pi neuvième. Alors ce sont les réponses. 4 pi neuvième, 5 pi neuvième.
Maintenant, je veux ma réponse que ça soit entre moins pi et pi. On est chanceux car 4 pi neuvième, c'est plus bas que pi, car 4 sur 9,